Messieurs, Mesdames les membres du jury, bonsoir, cher public. Je suis Olivier Rouilly, représentant du groupe La Plume Verte. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui et je viens vous parler d'un constat. À l'issue des actes d'incivisme que nous constatons un peu partout, nous sommes dans un pays où la règle n'est plus respectée. Alors, nous vous disons, bienvenue au pays de l'indiscipline. Oui, très cher, en mai 2017, pendant que la Côte d'Ivoire faisait face à une importante grève des fonctionnaires, là-bas à Bouaké, des hurlements se faisaient entendre dans les casernes, des forces de l'ordre. Ceux-là qui devaient mettre de l'ordre tiraient, réclamaient quoi? Leur dû. Et comme si cela ne suffisait pas, dans les écoles, une autre mutinerie importante. Les élèves avaient pour arme leur sifflet. Réclamaient quoi? Des congés parce qu'ils étaient trop fatigués. Diantre donc, où allons-nous donc? Dans quel pays sommes-nous pour que vive les disciplines? Très cher, partout, chez nous, le tortueux devient la règle. La vertu, le tortueux devient la règle. Et la vertu est critiquée. Ici, chez nous, à l'école, nous trichons. Ou nous regardons sans rien faire ceux qui trichent. Au restaurant, nous intégrons. Ou nous regardons sans rien faire ceux qui intègrent. Nous devons être seuls dans nos chambres. Ah, mais vous les garçons, vous importez. Aucune règle n'est respectée. Là-bas, chez les transporteurs, il est interdit de communiquer au volant. Mais non. Pourquoi respecter cette règle? On appelle. Qu'il ait des accidents, on s'en fout. Les filles, savez-vous qu'il est interdit de se dépigmenter? Mais non, c'est pas notre problème. On se dépigmente. Pourquoi? Pour faire plaisir à quiconque. Si nous voulons, comme notre très cher président, son excellence Alassane Dramane Ouattara l'a dit, si nous voulons faire de notre pays un pays émergent, si nous voulons compter parmi les grandes nations de ce monde, nous devons adopter des comportements forts. Nous devons cultiver la culture de la sanction. Nous devons faire comme à l'exemple du Japon, où il y a des journaux qu'on prend sans qu'il n'y ait personne pour nous dire vous devez payer une quelconque somme. Pourquoi ne pas faire bien sûr comme toujours au Japon, où quelle que soit l'ampleur, quelle que soit l'urgence que nous avons, nous acceptons de faire la queue. Pourquoi ne pas faire revenir ces journées de civisme? Pourquoi chacun de nous ici, au lieu de critiquer l'obscurité, au lieu de critiquer les lois qui ne sont pas respectées, pourquoi chacun de nous ne devrait pas s'engager à respecter la loi? Pourquoi? Pourquoi chacun de nous dans cette noisseur ne devrait pas dire le respect des lois, le civisme, cela commence par moi? Pourquoi chacun de nous ici ne devrait pas s'engager à être un fonctionnaire qui ne prévarique pas? Tels sont là des idiots qui feront de notre nation une nation émergente, une nation forte. Ne perdons pas l'espoir en Afrique. Ne perdons pas l'espoir en nous-mêmes. Parce qu'il y a un proverbe africain qui le dit. Tant que la nuit n'est pas encore tombée, on ne peut pas dire que l'enfant du voleur se couchera sans manger. Gardons donc espoir en nous. Gardons donc espoir en Afrique. Et au lieu de maudire l'obscurité, allumons notre bougie. Respectons les lois. Ici et maintenant, à l'INP. Que chacun le décide. Maintenant, je serai promoteur des lois. Je ne désirerai point l'État. Mais je m'engagerai par mon travail à faire preuve de civisme. Je vous remercie.